Avez-vous déjà été dans une situation où tout en vous criait de répondre, où l'injustice était si flagrante, le mensonge si évident que vous sentiez votre sang bouillir? Le monde nous conditionne à croire que la personne qui parle le plus fort a raison, que celui qui a le dernier mot gagne le débat. Mais la vérité spirituelle est souvent l'opposé exact de la logique humaine. En réagissant, en vous justifiant, en essayant de prouver votre innocence à des gens qui sont déterminés à vous mal comprendre, vous ne gagnez pas, vous perdez. Il existe une puissance ancienne, une méthode oubliée que Jésus a utilisée face à ses accusateurs les plus vicieux. Ce n'était pas l'argumentation, ce n'était pas la défense, c'était le silence. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi votre silence est littéralement votre arme la plus dangereuse contre les attaques de l'ennemi. Bienvenue dans la méthode de Jésus. La plus grande ruse de l'ego est de nous faire croire que le silence est une forme de soumission. On se dit « si je ne dis rien, ils vont penser que c'est vrai. Si je me tais, ils vont croire que je suis faible. » Mais regardez la nature. Le lion ne rugit pas à chaque fois qu'un chien aboie. Il connaît sa puissance. Sa confiance n'a pas besoin de validation externe. Dans Ésaïe 53, verset 7, il est dit à propos du Messie « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Ce que le prophète décrit ici n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise de soi surnaturelle. Comprenez ceci, la colère est une réaction, le silence est une décision. La personne qui réagit est contrôlée par l'autre, la personne qui reste silencieuse garde le contrôle. Lorsque quelqu'un vous attaque, il cherche une prise. Il cherche à accrocher ses hameçons émotionnels dans votre chair. Votre indignation est le carburant qui l'attend. En refusant de leur donner ce carburant, vous ne faites pas que vous protéger, vous les affamez. Analysons le moment le plus critique de l'histoire. Jésus se tient devant Ponce Pilate, sa vie est en jeu. Les chefs religieux hurlent des mensonges. C'est le moment parfait pour un discours éloquent, pour une défense juridique implacable. Jésus avait les mots pour détruire leurs arguments en une seconde. Mais l'Évangile nous dit, Jésus ne lui répondit rien, pas même un mot, ce qui étonna grandement le gouverneur. Notez le mot « étonna ». Pilate, l'homme le plus puissant de la région, était déstabilisé. Pourquoi ? Parce que Pilate avait l'habitude des hommes qui supplient, qui négocient, qui pleurent. Le silence de Jésus a brisé le script habituel. En ne répondant pas aux fausses accusations, Jésus disait implicitement « Je n'ai pas besoin de me défendre contre ce qui n'est pas vrai. Ma vérité ne dépend pas de votre opinion. » C'est la leçon numéro 2. N'honorez jamais un mensonge absurde par une explication détaillée. Quand vous vous justifiez face à une accusation ridicule, vous élevez ce mensonge au rang de vérité potentielle. Le silence de Jésus était une déclaration de royauté. Il était au-dessus du tribunal des hommes. Et vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à vous tenir au-dessus des tribunaux de l'opinion publique. Parlons psychologie un instant. Que se passe-t-il dans la tête de votre agresseur quand vous ne répondez pas? Le silence agit comme un miroir. Lorsqu'une personne toxique vous insulte, elle projette son propre chaos intérieur sur vous. Elle veut que vous preniez ce chaos, que vous l'acceptiez et que vous le renvoyiez. C'est un jeu de ping-pong toxique. Mais quand vous gardez le silence, vous refusez la balle. Et soudain, l'agresseur se retrouve seul avec ses propres mots qui résonnent dans la pièce. Votre silence amplifie leurs bêtises. Ils entendent la laideur de leur propre voix parce que la vôtre ne la couvre pas. Le silence crée aussi le doute chez l'ennemi. L'incertitude est insupportable pour ceux qui veulent vous contrôler. Pourquoi ne dit-il rien? Que sait-il que je ne sais pas? Prépare-t-il quelque chose? Votre calme devient leur source d'anxiété. Sans lever le petit doigt, vous avez inversé la dynamique de pouvoir. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chaque dispute inutile est une fuite dans votre réservoir spirituel. Combien d'heures avez-vous perdu à rejouer des disputes dans votre tête? Combien d'énergie créative avez-vous gaspillé à imaginer ce que vous auriez dû dire? C'est du vol. L'ennemi vole votre destinée en vous distrayant avec des conflits mineurs. Choisir le silence, c'est choisir l'économie. C'est dire à Dieu « Mon appel, ma mission et ma paix sont trop précieux pour être dépensés ici. » C'est une forme d'avarice sainte. Soyez radin avec vos mots quand l'oreille en face n'est pas prête à entendre. Rappelez-vous Jésus dormant dans la barque pendant la tempête. Il ne s'est pas mis à crier contre le vent immédiatement. Il se reposait dans l'autorité de son Père. Votre capacité à rester silencieux et calme au milieu de la tempête relationnelle est la preuve de votre maturité spirituelle. Laissez Dieu être votre défenseur.
Voici le point le plus important. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est une promesse conditionnelle. Tant que vous essayez de vous défendre vous-même, tant que vous essayez de manipuler l'opinion des autres, Dieu reste en retrait. Il vous laisse faire. Il dit « Tu veux gérer ça toi-même? Vas-y ». Et nous savons tous à quel point nous gérons mal ces choses. Mais le moment où vous vous taisez, le moment où vous dites « Seigneur, je te laisse ma réputation, je te laisse ma justice », vous activez la cour céleste. La vengeance de Dieu est parfaite, sa justice est chirurgicale. Il peut révéler la vérité d'une manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer. Parfois, le silence est un acte de foi. C'est croire que le temps est le meilleur révélateur de la vérité. Les mensonges courent vite, mais la vérité court longtemps. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez Dieu exposer les cœurs. Votre travail est de rester pur, pas de gagner l'argument. Alors, comment appliquer cela concrètement demain matin? Le silence ne veut pas dire devenir un paillasson. C'est un silence actif. Regardez la personne dans les yeux, sans haine. Prenez une profonde inspiration, l'Esprit Saint. Dites-vous intérieurement, je n'ai pas besoin de gagner ça. Répondez factuellement ou quittez la conversation. Souvenez-vous, votre silence est une forteresse. C'est un miroir pour les fous. C'est une économie d'énergie pour votre destinée. Et surtout, c'est l'invitation pour que Dieu entre dans l'arène à votre place. Ne donnez pas votre perle au pourceau. Ne donnez pas votre paix au provocateur. Marchez dans la dignité du silence, comme le Christ l'a fait avant vous. Si ce message a résonné en vous, tapez « Ma paix et ma puissance » dans les commentaires. C'est votre déclaration aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous garde et qu'il combatte pour vous pendant que vous restez dans le calme. À bientôt.